Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis l'été dernier, Poupette Kenza, 24 ans, est dans la tourmente. L'influenceuse, originaire de Rouen, connue pour filmer son quotidien et notamment ses enfants sur Snapchat et Instagram, a été interpellée au début du mois de juillet 2024 dans le cadre d'une affaire rocambolesque de tentative d'extorsion. Après 4 mois de détention provisoire, elle a finalement été libérée, mais reste sous contrôle judiciaire. L'enquête est toujours en cours. Le 22 mai, Poupette Kenza a publié un livre, De Poupette à Kenza, dans lequel elle dit vouloir livrer sa vérité sur l'affaire. Elle y raconte aussi sa nouvelle vie sans réseaux sociaux. Cet épisode de Code Source est raconté par Elsa Marie, journaliste au service Société du Parisien. Elle a rencontré Poupette Kenza à la mi-mai chez elle, dans sa nouvelle maison du Maine-et-Loire. Elsa Marie, le vendredi 16 mai, vous avez rendez-vous avec Poupette Kenza, chez elle, dans sa maison près d'Angers dans le Maine-et-Loire. Est-ce que vous pouvez d'abord nous décrire les lieux ? Alors on arrive dans une sorte de zone industrielle où il y a une sorte de lotissement avec quelques maisons. Ce sont des sortes de villas qui viennent de sortir de terre. Et on se retrouve face à une maison avec une piscine et c'est la maison de Poupette Kenza. Elle est comment, Poupette Kenza, quand vous la voyez ? Donc je suis venue avec un autre journaliste et un photographe. Dès qu'on sort de la voiture, elle vient à notre rencontre. Elle est habillée un peu comme à la maison, dans une tenue très décontractée, un chignon un petit peu à la va-vite, des crocs, un long t-shirt. Et tout de suite, elle nous dit « Alors, vous êtes les journalistes, qui a écrit les articles sur moi en prison ?» Donc on dit « nous, puisqu'on est 2 journalistes. » Et elle dit « c'est bien, vous assumez. » Donc tout de suite, elle met les pieds dans le plat et elle est assez cash. Vous allez nous raconter la conversation que vous avez eue avec cette influenceuse dans la tourmente, mais pour comprendre comment Poupette Kenza en est arrivée là, il faut revenir quelques années en arrière. En 2019, Kenza Benchrif, de son vrai nom, a 19 ans. Elle vit à Rouen où elle a grandi, elle vient de rencontrer son compagnon Alan Lierman, et elle commence à poster de courtes vidéos sur le réseau social Snapchat dans lequel elle montre son quotidien. Racontez-nous à quoi ça ressemble. Oui, alors en fait, au début, elle poste des moments de sa relation naissante avec son compagnon, également des moments en voyage. Il y a en particulier une story qui va la propulser, c'est son voyage de noces à Dubaï, où elle apprend que sa voiture a été volée en France, et donc elle prend ses réseaux sociaux, elle se met à pleurer, et à ce moment-là, cette story lui fait gagner 20 000 abonnés. Elle partage aussi des petites recettes, des petites astuces beauté. Voilà, ça ce sont les débuts de Poupette Kenza sur Snapchat. Avec Alan, Poupette Kenza a un premier enfant, une fille qui s'appelle Seyana, née en juin 2020, et elle la met régulièrement en scène. Très rapidement, sa communauté prend de l'ampleur. Oui, dès qu'elle annonce la naissance de sa fille, elle se retrouve en top tweet sur Twitter. Et quand 6 mois plus tard, elle présente son visage, elle gagne 100 000 abonnés en 24 heures. Imaginez, c'est colossal. Et donc, Poupette Kenza va se mettre à chroniquer de façon frénétique sa vie, son quotidien de mère de famille, jusqu'à 20 vidéos par heure en moyenne. C'est du jamais vu. Donc, elle filme des petits moments complètement insignifiants, le moment où elle se lève, où elle se coiffe, où elle épluche des pommes de terre. Et finalement, elle va sans arrêt mettre en scène sa vie, la filmer, la poster, comme si finalement elle n'existait que si elle était vue par des internautes. Et elle va faire en fait de la surexposition de sa vie un nouveau business. Jusqu'alors, personne n'avait autant filmé sa vie comme une sorte de télé-réalité. Et à cette époque, une communauté ultra toxique naît autour d'elle, avec d'un côté des fans compulsifs qui la défendent et de l'autre côté des haters qui la haïssent. Elsa Marie, dès ce moment-là, Poupette Kenza gagne sa vie grâce à son activité sur les réseaux sociaux. Tout à fait, et notamment au placement de produits. Vous savez, elle fait des partenariats avec des marques. Elle va vendre par exemple un shampoing et donc elle va être payée pour promouvoir ce produit auprès de sa communauté. Déjà, au moment de la naissance de sa fille, elle disait qu'elle gagnait parfois entre 15 et 20 000 euros par mois grâce au placement de produits. Et ensuite, elle gagne jusqu'à 100 000 euros par mois. À partir de la naissance de son deuxième enfant, Calice, un garçon né en mai 2022, Poupette Kenza devient très régulièrement la cible de haters, d'internautes qui la critiquent et qui la harcèlent.
Oui, alors ces haters s'en prennent à elle et ils nourrissent vraiment une haine sans limite à l'égard de Poupette Kenza. Ils vont systématiquement dénigrer tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle poste. Ça peut être sur son physique, son hygiène, sur l'éducation de ses enfants, sur sa pratique de l'islam. Elle devient vraiment leur obsession. Pour vous donner un exemple, un jour, elle prépare un plat à base de crevettes et elle raconte qu'au milieu des 20 crevettes décortiquées, elle laisse une queue. Et donc, les haters ne vont pas la lâcher pendant 48 heures, ils vont s'acharner sur elle à cause de ce petit oubli. Elle est aussi vivement critiquée par rapport à son comportement avec ses 2 petits-enfants. Oui, elle expose la vie de ses enfants sans filtre. On les voit aussi nus dans des baignoires, quand elle les douche. Ça pose quand même problème, cette surexposition. Et elle va enchaîner les frasques et les polémiques. À un moment, elle va se filmer en train d'essayer une tenue et en fait, elle se rend même pas compte qu'elle est en train de marcher sur la main de son bébé. Elle poste la story. Avec des petits pulls et tout, j'aime trop. T'es trop à l'aise. Un beau... Pardon, je t'ai écrasé la main, ma vie. Comme si finalement elle était dans une bulle et tellement obsédée par les réseaux sociaux qu'elle en oubliait de prendre soin de ses enfants. Une autre fois, son fils grignote un bloc de savon et donc on va l'accuser vraiment de négligence vis-à-vis de ses enfants. Et c'est vrai qu'aussi, elle va avoir plein de propos polémiques et donc son contenu va devenir de plus en plus critiqué. À la mi-janvier 2023, son compte Snapchat, qui cumule alors plus d'1 million de followers, est supprimé. Pourquoi ? Tout ce qui lui est reproché, la façon dont elle expose ses enfants, toutes les polémiques en série vont faire l'objet de signalements de la part de ses détracteurs à la plateforme qui décide alors de supprimer son compte. Son compte est finalement rétabli, mais près d'1 mois plus tard, le vendredi 17 février 2023, Poupette Kenza est arrêtée après un nouveau signalement fait par des internautes. Oui, l'affaire est grave, donc Poupette Kenza se filme comme à son habitude, sauf que elle prend son téléphone en pleurant pour dire à ses internautes « Regardez mon fils, je sais pas ce qu'il a, son crâne est mou » et donc elle filme effectivement le crâne mou de son bébé de façon affolée et en disant « Je vais à l'hôpital ». Je pars à l'hôpital tout de suite. J'étais en train de laver Calice. Attendez, peut-être que vous allez me dire c'est rien, peut-être. J'étais en train de laver Calice. Sa tête, je trouve qu'elle a triplé de volume depuis hier. Je dis à Hélène, depuis ce matin, je dis à Hélène, sa tête, je trouve pas ton fils à la grosse. Il me dit non, c'est un mec, c'est normal. Et là, je viens pour lui faire le shampoing, son crâne, il est tout mou. On apprendra ensuite que son enfant en fait avait une fracture, on ne sait pas très bien pourquoi. Cette séquence fait évidemment scandale. Comment une mère de famille peut avoir l'idée d'exposer comme ça son enfant qui en plus est blessé alors qu'elle aurait dû foncer directement à l'hôpital. Elle en fait encore une séquence finalement, ce qui va lui être reproché. Il va y avoir même une enquête pour maltraitance et elle va être placée en garde à vue. Poupette Kenza est laissée libre après sa garde à vue. Dans les mois qui suivent, elle est vivement critiquée pour plusieurs de ses activités en ligne, à tel point qu'en septembre 2023, elle décide de partir s'installer à Dubaï avec sa famille. Alors elle prend un appartement avec sa famille, elle inscrit aussi ses enfants à l'école française. Elle raconte que le côté positif de sa vie à Dubaï, c'est que les expatriés sont très bienveillants, qu'elle se sent en sécurité là-bas. Mais le côté négatif, c'est qu'elle s'ennuie terriblement. Elle raconte que c'est toujours pareil, qu'il fait 50 degrés et que les gens vont au mall, c'est-à-dire dans des grands centres commerciaux faire leurs courses. Et même si elle expose beaucoup moins ses enfants, elle est toujours poursuivie par les haters. Elle continue à enchaîner les bourdes et les polémiques et même certains de ses fans vont se retourner contre elle. Elle raconte alors qu'elle pleure tous les jours et qu'elle est en dépression. On fait un saut dans le temps. Au début du mois de juillet 2024, Poupette Kenza est enceinte de son 3e enfant. Elle vit toujours à Dubaï, mais elle revient en France très discrètement pour assister au mariage d'une amie. Et alors qu'elle est en voiture dans une rue de Rouen, elle est interpellée. Racontez-nous cette scène. Oui, alors en fait, c'est une de ses amies qui conduit. Et à un moment, alors qu'elle s'engage dans une rue à sens unique, son amie dit « Mais pourquoi tout le monde veut se garer ici ?» Parce qu'en fait, elle voit débouler 4 voitures. Et à ce moment-là, Poupette Kenza nous raconte qu'elle comprend tout de suite ce qui se passe, qu'elle lève les yeux de son téléphone et qu'elle dit « C'est pour moi ». Et en fait, c'est la police, effectivement, qui est venue l'interpeller. Et il lui explique pas tout de suite pourquoi elle est arrêtée. Et c'est en arrivant au commissariat que l'officier de police judiciaire va lui lire les chefs d'accusation de l'enquête et qu'elle va comprendre en fait que c'est très grave. Qu'est-ce qu'on lui reproche à ce moment-là ? On lui reproche d'avoir engagé un homme de main pour mettre la pression sur son ancienne meilleure amie agent, Caroline, à cause d'un conflit financier. Poupette Kenza accuse son ancienne meilleure amie de lui avoir volé l'argent, une grosse somme, on parle de 350 000 €, et on l'accuse d'avoir engagé un maître chanteur pour récupérer cet argent.
Cette affaire remonte au mois de février. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Caroline et son mari sont devant l'école de leurs enfants. Ça se passe un matin, ils déposent leurs enfants et ils rentrent dans leur voiture. Ils s'apprêtent à retourner chez eux quand un homme qui se présente comme s'appelant Amadou, eh bien, les interpelle alors qu'ils sont dans leur voiture. Donc lui, il est à l'extérieur, debout, et il se parle à travers la vitre. Et il raconte une histoire très confuse. Il se présente comme un ancien légionnaire appartenant à un cartel colombien. Il dit que le père de Poupette Kenza aurait commandité le meurtre de son fils et en guise de réparation par rapport à la mort de son fils, il est allé voir Poupette Kenza, raconte-t-il, pour lui demander réparation et donc 350 000 €. À ce moment-là, dit-il, l'influenceuse lui a expliqué qu'elle n'avait pas cet argent, mais que ça tombait bien puisque Caroline, son ancienne meilleure amie, et son mari, eh bien, lui devaient cette somme-là. Pendant plus de 2 heures, il va les intimider, leur dire qu'il les espionne, qu'il a mis des balises sous leur voiture. Il va aussi leur montrer des photos de crânes fracassés pour les intimider. Il leur donne que quelques jours pour rassembler les fonds et il s'en va. Walid et Caroline portent plainte immédiatement car ils soupçonnent rapidement Poupette Kenza d'être derrière cette histoire rocambolesque. Caroline trouve cette histoire quand même assez louche et puis c'est vrai elle tient pas vraiment la route, elle est un peu digne ou indigne, on va dire, d'un scénario de mauvais gangster et donc elle soupçonne Poupette Kenza d'être derrière cette machination. Le couple va très vite aller porter plainte et raconter justement qu'il soupçonne l'influenceuse. Les enquêteurs parviennent à identifier l'homme qui a menacé Caroline et Walid et qui se fait appeler Amadou. Qui est-il en réalité ? Alors en réalité, il s'appelle Eric Love, il a 45 ans, il est né au Cameroun et il est père de 5 enfants. Il vit en Isère. Alors d'un côté, c'est un chauffeur routier qui fait aussi des extras comme vigile le week-end en boîte de nuit. Et des articles de presse d'ailleurs le présentent comme quelqu'un qui est engagé auprès des sans-abri. Et de l'autre côté, il a une réputation plus sombre, celle d'être un gros bras en fait. C'est quelqu'un qui est suivi par la DGSI, donc le renseignement intérieur, pour avoir organisé des stages de survie commando auprès de jeunes de quartier. On le décrit comme un homme aux méthodes musclées que l'on engage pour régler des conflits dans le milieu des célébrités. Quelques jours plus tard, avec la complicité de la police, Caroline et Walid conviennent d'un rendez-vous avec Eric Love, alias Amadou. Racontez-nous comment ça se passe. Alors le rendez-vous est fixé devant la gare de Rouen et c'est Walid qui y va en voiture. Il se gare, il voit le fameux Amadou qui attend devant la gare de Rouen et il est avec un bob noir, un blouson sombre pour pas être reconnu. Il s'avance vers la portière de la voiture de Walid et au moment où il l'ouvre, elle est verrouillée et la PJ de Rouen l'interpelle. Et la police découvre dans sa poche qu'il a une grenade extrêmement inflammable. L'enquête continue et au fil des mois, les policiers accumulent de plus en plus d'éléments contre Poupette Kenza. Oui, les échanges entre l'homme de main et l'influenceuse vont mettre à mal sa défense. Plus pas moins de 141 messages vont être extraits du téléphone de Poupette Kenza. Dans ces messages, eh bien, l'homme de main lui propose notamment plusieurs scénarios pour s'en prendre au couple Caroline-Walid. La première option, ça va être de les aborder sans leur faire de mal, en disant voilà, je me présente, en disant que je suis ton agent, là tu risques pas grand chose et tu risques pas de poursuite. Et la 5e option, qui est la plus finalement dangereuse, ça va être bien de s'en prendre à eux physiquement. Que répond Poupette Kenza dans les échanges ? Elle s'impatiente, elle répond que ça fait déjà des semaines qu'elle attend qu'il se bouge, qu'elle en a marre et qu'elle n'a pas payé 25 000 € pour un coup de pression. Et donc en fait dans les échanges on a l'impression qu'elle lui demande d'aller toujours plus loin. 3 jours après son arrestation, le dimanche 7 juillet, Poupette Kenza est mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Dans l'actualité également, l'influenceuse rouennaise Poupette, de son vrai nom Kenza Benchrif, a été mise en examen pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Elle nie avoir commandité cette tentative d'extorsion et rejette la faute sur son mari Alan. Elle est placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rouen. Comment se passe son incarcération ? Alors très mal, elle répète qu'elle est extrêmement angoissée. En plus, elle est enceinte de son 3e enfant. Au début, quand elle arrive, elle est plutôt quand même sereine les premiers jours parce qu'elle se dit qu'elle veut ressortir tout de suite. D'ailleurs, elle raconte qu'un surveillant lui fait la réflexion en disant elle arrive avec le sourire, elle. Et puis donc elle l'entend et elle répond c'est parce que c'est provisoire. Et il lui rétorque, elles disent tout ça. Et donc là, Poupette Kenza raconte qu'elle est glacée par cette remarque. Et effectivement, elle va rester quand même très longtemps en prison. Elle va être placée à la nursery, qui est une cellule un peu plus luxueuse avec
un studio, micro-ondes, douche pour les femmes enceintes. Elle s'ennuie, dit-elle, beaucoup, donc elle regarde les infos, passe le temps comme elle peut, mais la fin de sa détention est tellement dure, dit-elle, qu'elle pense même à mettre fin à ses jours, notamment parce qu'elle a qu'une peur, c'est d'accoucher en prison et que ses enfants lui manquent et qu'elle n'arrive plus à supporter ce manque. Au mois de septembre, son mari, qui était resté à Dubaï, décide de rentrer en France pour se rendre à la justice. Il est incarcéré à son tour et le mois suivant, le 18 octobre, lors d'un interrogatoire, Poupette Kenza change de version sur l'affaire. Alors effectivement, jusque-là, elle accusait son mari d'être l'auteur des SMS accablants avec l'homme de main, vous savez, les fameux scénarios de l'option 1 à l'option 5. Et là, coup de théâtre, elle change de version. Elle dit qu'elle a menti et que c'est bien elle, en fait, qui a écrit ces messages et non son mari. Mais elle explique pour sa défense qu'elle n'avait jamais demandé à l'homme de main de s'en prendre physiquement ou d'intimider, en tout cas, Caroline et son mari et d'aller devant cette école, que le scénario absolument rocambolesque avec le cartel, l'histoire de la vengeance du père assassiné et des photos de crânes fracassés pour les intimider, eh bien tout ça est sorti complètement de l'imagination de son homme de main et qu'elle n'était même pas au courant. D'ailleurs, elle n'avait plus de nouvelles de lui, elle ne savait pas qu'il était en prison. À la fin du mois d'octobre, Poupette Kenza est libérée après 4 mois de détention provisoire. Elle est alors enceinte de 8 mois et elle reste sous contrôle judiciaire. Elsa Marie, on en revient au début de cet épisode de Code Source. Le vendredi 16 mai, vous êtes donc chez elle, dans le Maine-et-Loire. Elle est comment pendant l'interview ? Très à l'aise, même étonnamment à l'aise. Quand même, il y a du monde pour cette interview. Il y a son mari, on est 2 journalistes, il y a un photographe, son avocat, l'éditrice. Et malgré en fait ce public, elle n'est pas du tout intimidée, elle est plutôt très avenante, elle fait quelques blagues, elle a beaucoup de réparties. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à autant de décontraction, il faut bien le dire. Elle fait aussi preuve de mea culpa, c'est-à-dire qu'elle n'essaie pas de justifier l'injustifiable. Elle dit effectivement qu'elle a commis énormément d'erreurs, qu'elle a changé et elle a à cœur en tout cas de montrer qu'elle n'est plus la même personne. Vous passez plus de 2 heures avec elle, qu'est-ce qu'elle vous dit sur sa nouvelle vie ? Alors, elle nous explique qu'elle a une vie tout à fait banale, une vie de mère de famille, de 3 enfants, loin des caméras et des paillettes, qu'elle ne va plus sur les réseaux sociaux, qu'elle ne regarde en tout cas pas ce qu'on dit sur elle, qu'ils ont une vie très simple finalement, qui lui convient d'ailleurs dans cette vie-là, qu'elle a eu d'ailleurs beaucoup de mal en fait à trouver, puisque c'était la condition de son contrôle judiciaire, il fallait qu'elle soit loin des victimes présumées, donc loin de Rouen, mais qu'elle a eu énormément de mal à trouver cette maison, notamment parce que tous les propriétaires, eh bien, quand ils apprenaient que c'était elle qui louait, eh bien, ne voulaient pas lui louer la maison. Elle a finalement obtenu cette villa parce que la femme du propriétaire était une poupette, c'est-à-dire une de ses fans. Elle vous dit aussi qu'elle s'apprête à sortir un livre qu'elle a commencé à écrire en détention. Oui, alors ce livre, en fait, on l'a lu, nous, quand on arrive, on a pu le consulter en exclusivité. Et donc, dans ce livre, effectivement, qu'elle a commencé en prison, puisqu'elle explique que elle n'avait pas grand-chose à faire et qu'elle avait vraiment besoin de coucher ses émotions sur le papier. Elle nous explique qu'elle veut livrer sa version, sa vérité aux poupettes, loin justement de tout ce qui a été dit sur elle. Elle dit qu'elle aurait pu prendre ses réseaux sociaux, tout de suite après sa sortie de prison pour expliquer ce qui s'était passé, mais qu'elle aurait réagi à chaud, que c'est un peu l'ancienne Poupette Kenza qui aurait fait ça, mais que maintenant, elle avait envie de prendre du recul, de peser ses émotions et qu'il n'y avait qu'un livre finalement qui lui permettait de prendre ce recul-là. L'enquête judiciaire doit se poursuivre jusqu'à l'été. Que risquent Poupette Kenza et son mari ? Alors, les faits sont graves. Donc, en théorie, elle risque 20 ans, donc maximum, de prison pour tentative d'extorsion en bande organisée. Mais ça, c'est en théorie. Son avocat nous disait qu'il s'attendait à ce que les faits soient requalifiés, donc on passe en correctionnel, et que finalement, la mention en bande organisée soit abandonnée et qu'elle soit seulement poursuivie pour tentative d'extorsion, ce qui lui vaudrait maximum 7 ans de prison. Elsa Marie, pendant votre interview chez elle, Poupette Kenza vous a aussi dit avoir arrêté les réseaux sociaux pour le moment. Elle nous explique qu'elle s'est inscrite sur Parcoursup pour entamer des études de médecine, qu'elle a d'autres projets, qu'elle envisage de reprendre les réseaux sociaux, mais seulement à l'automne, après finalement l'été, parce que l'été dernier, elle était en prison, donc elle a besoin de vivre un été calme avec ses enfants, et elle veut convaincre qu'elle n'est plus la même personne, qu'elle travaille aussi avec une thérapeute pour
régler ses problèmes de colère et de crise de pleurs parce que sur ses réseaux sociaux, effectivement, elle s'est affichée dans des états incontrôlables avec des crises de larmes. Donc, elle veut plus être cette même personne sur les réseaux sociaux. Elle veut arrêter de nourrir les polémiques. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Est-ce que finalement, elle a vraiment changé ou est-ce que c'est une opération de communication ? Ce qu'on sait quand même, c'est que Poupette Kenza est une pro du marketing et des réseaux sociaux. Merci à Elsa Marie. Cet épisode de Code Source a été produit par Oriane Gendreau, Clara Grouzis et Pénélope Gualquierotti. Réalisation Julien Moncouquiol. N'oubliez pas Crime Story, notre podcast hebdomadaire consacré aux grandes affaires criminelles avec un nouvel épisode chaque samedi.